Ses parents ils me viennent voir, que je connaissais, ils disent alors, tu crois que ça va le faire? Je dis, bah, c'est un bon marin, au pire il finira dans un port. Mais oui, ça va finir. Ça va finir quoi? Il va bien arriver quelque part. Ça répond à peu près à tout. Un peu de trop, on va recouper encore des trucs. On a un autre gars moi, qui m'a aussi beaucoup plu, c'était la première participation d'Alan Roura. Alan, en plus, on se connaissait bien, puisqu'il court en classe 40 avant, avec un vieux bateau, on lui filait des coups de main, tout ça, puis à un moment il décide, il a peut-être 22, 23 ans, peut-être moins même, il décide de faire un projet Vendée Globe dans l'année. Ça veut dire qu'au mois de janvier, on lui prête un bateau, et au mois de novembre, il partira quelques mois plus tard faire un tour du monde. Tu dis là, les chances quand même sont limitées. Peu d'expérience, technique, il y a du taf, le bateau pas forcément tout le temps en très bon état, il y a un gros boulot de refit sur le bateau, il faut se qualifier, il faut tout ça, et l'autre en quelques mois, il arrive à se préparer, en partant de zéro au niveau financier, finalement il boucle son petit budget, et puis il est au départ, on lui donne pas beaucoup de chance de se dire qu'il finira son Vendée Globe, parce qu'il faut savoir qu'un Vendée Globe, il y a des éditions, c'est un mec sur deux qui arrive, il y a des éditions bien pires que ça d'ailleurs. Je crois que 2008, je crois que c'était 25-30 au départ, 25 bateaux, ils sont peut-être que 8 ou 10 à finir. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a eu des Vendée Globe, c'était quasiment un tiers de la flotte qui arrivait. Donc tu dis, bah Alan, avec son projet un peu en friche, c'est pas gagné l'histoire. Moi je passe sur son bateau la veille du départ, il y a encore les bouts en vrac, des mecs qui sont en train de bricoler des câbles derrière et tout, c'est bon. Et puis en fait Alan, il fait un superbe projet, super course. Il a déjà il fait des belles performances, il se retrouve dans les mers du Sud à changer son safran tout seul. À un moment donné, on dit bon, là problème de safran. Tout le monde se disait bon là avec ça c'est plié pour lui. Eh ben non, il change son safran tout seul, il repart, c'est bon, c'est réglé, je suis reparti à fond la caisse. Et puis il arrive au Sable d'Olonne, je sais plus combien de temps il avait mis, mais avec en plus sur le quai des Jean Le Cam, des Bernard Stamm, qui était l'ancien bateau de Bernard Stamm. Et donc c'est extraordinaire, moi j'étais à son arrivée. Et tu as ce projet d'un gamin qui met de l'énergie pour faire un truc, qui se prépare comme il peut, puis qui finit, moi j'ai trouvé ça génial. Et moi en fait c'est un peu des exemples comme ça qui m'ont poussé à remonter ce projet-là. Parce que tu dis, avec pas un rond au début, tu arrives à remonter ton projet, parce que tu as ton engouement, tu as ton énergie, et tu as des gens qui te suivent grâce à ça.